Bonjour, aujourd'hui on va parler du milieu agricole, puisque nombre d'entre nous ont des racines agricoles, donc cela va concerner beaucoup de personnes. Donc dans un premier temps, je vais vous énumérer les différentes catégories de métiers dans la France des 18e et 19e siècles, puisque toutes les personnes qui travaillaient dans le milieu agricole n'avaient pas le même statut. Donc on va partir du statut le plus élevé au statut le moins élevé. Donc pour le statut le plus élevé, c'était laboureur. Donc, il exploitait la terre, généralement propriétaire ou fermier. Il faisait ou labourait lui-même les champs. Ensuite venait le métayer. Il travaillait la terre d'un propriétaire et partageait la récolte. Donc, en général, il faisait moitié-moitié avec le propriétaire. Puis vient le cultivateur. Paysan propriétaire qui cultivait sa propre parcelle, souvent une petite propriété. Alors j'ai remarqué dans les arbres généalogiques que souvent les hommes sont laboureurs et les femmes sont cultivatrices, puisque chacun adaptait le métier à sa capacité physique. Ensuite venaient les fermiers. Ils louaient une ferme pour en exploiter les terres. Puis garçon, fille de ferme, jeune homme ou jeune femme employé dans une ferme pour effectuer des tâches variées, comme nourrir les animaux, aider au labour, transporter du foin. Il était salarié et vivait généralement sur place. Et enfin, les journaliers. Le journalier était un ouvrier agricole sans terre qui était payé rémunéré à la journée pour travailler dans les champs ou pour des tâches ponctuelles, comme les moissons, les fenaisons ou les vendanges. Alors, le milieu agricole comme héritage familial. Le métier de cultivateur peut être perçu comme une fatalité transmise non pas simplement par l'héritage matériel, comme la terre, les fermes, le bétail, mais par la charge symbolique et émotionnelle. Loyauté familiale, identité rurale, peur de trahir la lignée, puisque c'était des familles qui étaient agriculteurs, cultivateurs, laboureurs de génération en génération. Donc c'était un petit peu compliqué de sortir un petit peu de ce schéma-là. Le schéma répétitif, je pourrais ce que mes parents et grands-parents ont fait, peut amener une certaine pression à certains cultivateurs à poursuivre la tradition. Donc les gens se sentent obligés de poursuivre, surtout quand c'est des personnes qui sont propriétaires de terres depuis plusieurs générations. Les gens se sentent souvent obligés de poursuivre ce qui a déjà été fait par les générations précédentes. Surtout que la plupart du temps, tout le monde vit à la ferme, tout le monde vit là. Donc du coup, si une personne décide de ne plus poursuivre, ça remet en question toute la vie familiale. Un patrimoine contraignant. La terre est un patrimoine matériel et émotionnel. Transmettre des terres, c'est transmettre une histoire, une responsabilité et parfois un poids psychologique. Les jeunes générations peuvent ressentir que le choix de rester cultivateur n'est pas libre, mais une obligation culturelle et familiale, une loyauté familiale. Donc ce sont des cycles qui se répètent. Cela peut se traduire par des conflits internes, amour du métier et de la terre par rapport au désir de liberté et d'émancipation personnelle. Donc là, on voit une répétition des cycles au niveau de ce patrimoine, oui, qui est pas qu'immobilier ou par rapport aux terres, c'est également émotionnel, familial, transgénérationnel. Alors, on va voir le schéma psychologique d'une transmission agricole. Donc, on va prendre sur 3 générations. Donc, la première génération, on a les grands-parents. Donc, ils sont cultivateurs, fondateurs et propriétaires de la terre. Contrainte, un engagement total envers la ferme, pression sociale et familiale. Loyauté transgénérationnelle, la terre reste dans la famille. Ensuite, on a les deuxièmes générations, les parents. Ils sont cultivateurs par héritage et représentent la continuité et la stabilité. Donc là, c'est une reprise de ferme. Contrainte, obligation morale et financière de maintenir l'exploitation. Loyauté invisible, peur de trahir la famille et d'abandonner la terre.
Troisième génération, les enfants. Ils sont souvent cultivateurs par défaut, en répétant les cycles des générations. Et là, du coup, il n'y a plus cette idée de volonté de construire une ferme ou de, de construire quelque chose au niveau professionnel. C'est plus une lignée, un cycle répétitif et bien souvent une obligation. Conflit, un désir de liberté par rapport à la loyauté familiale. Loyauté invisible, pression psychologique et émotionnelle, sentiment de non-choix. Donc ça, c'est arrivé pour beaucoup de personnes, surtout quand il est arrivé la capacité de faire d'autres métiers que d'être cultivateur ou laboureur, puisque pendant de nombreuses générations, apparemment, les gens ne se sont pas trop posé la question, puisqu'ils n'avaient pas trop le choix, tout le monde faisait ce métier-là plus ou moins, en tout cas pour les gens qui vivaient à la campagne. Donc ce choix, cette idée de choix et de se sortir de ce schéma répétitif d'être cultivateur de père en fils est apparu notamment au XXe siècle et encore plus au XXIe siècle où là les gens ne restent pas forcément dans la ferme. Mais dans certaines communes rurales, il peut arriver encore aujourd'hui que des personnes se sentent obligées de reprendre la ferme de leurs parents. Donc voilà, donc si vous avez des histoires familiales en rapport avec le milieu agricole, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un pouce en l'air et vous abonner. Merci, au revoir.